au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui qui nous permet aujourd'hui de participer encore à cette merveilleuse émission. Vous êtes dans vos maisons, vous êtes en train de suivre le grand plateau d'Allo Grossesse. Ce plateau est un plateau de grâce dans lequel nous avons des témoignages et beaucoup de choses qui racontent la grandeur de Dieu dans nos vies. Aujourd'hui, nous allons partager la parole du Seigneur, mais aussi nous allons avoir une explication qui sera le souvenir de quelque chose que nous avons entendu, une histoire qui nous a été racontée sur ce plateau, du grand plateau d'Allo Grossesse. Je suis le pasteur Lévi Congolo et je suis très heureux d'être dans vos maisons aujourd'hui pour partager avec vous la foi, mais surtout le message qui conduit à la foi. Le thème que nous allons évoquer ce matin, ce midi, ce soir, cela dépend du fuseau horaire dans lequel vous nous captez, est l'identité de la foi. L'identité de la foi. Autrement, quelqu'un pourrait l'appeler l'identité par la foi. La parole de Dieu nous donne beaucoup de valeurs, de bénédictions, de grâces au travers de la foi. Il est très important pour nous d'avoir la foi parce que tous les miracles que nous attendons de fécondité, les miracles pour avoir des enfants, ne sont que le résultat de notre foi. Il est donc impossible à une personne de pouvoir vivre le miracle de la fécondité sans la foi. Le père de la foi, Abraham, a été celui qui a vécu le problème d'infertilité, de stérilité dans son foyer le plus longtemps que les autres. Ce qui veut dire que si Dieu a pris le père de la foi, l'homme qui a connu le problème de stérilité, cela sous-entend que Dieu a placé la foi comme étant un élément qui peut décanter toute forme de stérilité. Très bien. Aussi longtemps que la stérilité peut durer, Abraham a pu transformer les choses, ainsi que Sarah, selon qu'il est écrit que c'est par la foi que Sarah elle-même conçut. La puissance de Dieu, il est vrai, est disponible pour nous tous. Mais le problème est que l'acquisition, la bénédiction, ou encore la manière pour vous de profiter de cette puissance, c'est par le bras de la foi. Aujourd'hui, l'identité par la foi comme étant l'objet par lequel vous recevez, c'est l'enseignement que nous allons partager ensemble. Mais je vous invite à lire avec moi la parole du Seigneur et nous allons commencer à comprendre qu'est-ce que Dieu nous réserve aujourd'hui parce qu'il y a un miracle de fécondité qui va avoir lieu dans la vie de quelqu'un, dans votre couple ou encore pour un ami pour qui vous priez. La Bible déclare dans Exode chapitre 1er, versets 7 à 9, « Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. » Le roi d'Égypte parla aussi, au verset 15 maintenant, le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Poix. Il leur dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur leur siège, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Maintenant, écoutez pourquoi et écoutez la raison qui a défini le pourquoi il était impossible d'empêcher à ces femmes d'avoir des enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent à Pharaon. Les sages-femmes répondirent à Pharaon. C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes.
les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Et la Bible précise, elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Ici, la Bible enseigne que le refus d'avoir des enfants était une loi qui était définie contre les Hébreux. Les femmes des Hébreux, lorsqu'on leur empêchait de mettre au monde, les sages-femmes révélaient qu'elles avaient une particularité. C'est que les femmes des Hébreux étaient vigoureuses. Elles enfantaient avant l'arrivée de la sage-femme. Écoutez attentivement ce que cela veut dire. La Bible ici présente l'identité des femmes des Hébreux qui leur donnait un avantage sur les femmes égyptiennes. Les femmes des Hébreux, c'est aujourd'hui l'image que nous avons lorsqu'on dit les femmes chrétiennes. Mais les femmes chrétiennes deviennent chrétiennes à cause d'un élément. Lisons la Bible. La Bible dit dans Éphésiens 2, verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de quoi? De la foi. La foi est donc la source de notre nouvelle identité. La foi est la voie par laquelle l'homme accède à une nouvelle identité. Lorsque vous avez une promesse de Dieu, Dieu vous dit vous allez avoir des enfants, mais que vous n'avez toujours pas des enfants. Est-ce parce que vous êtes nécessairement maudite? Est-ce parce que les démons de votre famille sont trop puissants? Pharaon était très puissant. Pharaon était capable d'ôter la vie d'une personne. Mais la Bible enseigne que malgré cela, la Bible dit que les femmes des Hébreux avaient quelque chose que Pharaon ne pouvait pas enlever. Elles avaient la foi en Dieu qui faisait qu'elles profitaient des avantages des promesses divines. Vous êtes un couple, vous êtes le mari d'une femme. Et vous dites que je suis un chrétien. Étant chrétien, vous devez vous dire que votre foi que vous avez en Dieu est capable de déplacer n'importe quelle loi qui vous a été imposée et vous empêche d'avoir des enfants. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, vous allez continuer à pleurer jusqu'à quand? Il ne s'agit pas de pleurer ici, mais il s'agit de manifester ou encore d'exprimer votre foi. La foi vous donne une identité. Quelle est l'identité que nous recevons dans la foi? Ou encore, quelles sont les identités que la foi nous donne? Premièrement, la foi nous donne une identité pour hériter ce qui nous est étranger. La foi nous donne une identité pour hériter ce qui nous est étranger. Hébreux 11, verset 9 nous dit « C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère. » Lorsque vous ne pouvez pas mettre au monde, la fécondité devient une terre qui vous est étrangère, qui ne vous appartient pas, qui vous est interdite. Mais la foi vous permet d'entrer dans cette terre de promesse qui vous était interdite avant. La foi vous donne le droit d'accéder à une terre qui vous était refusée. Dans cette émission, je vais vous montrer un bref extrait tout à l'heure. Dans cet extrait, vous verrez comment la foi a pu changer l'histoire d'un couple, Béa, ainsi que Grâce. C'est une émission que nous avons tournée sur ce plateau, le grand plateau d'Allo Grossesse. Mais nous voulons que nos émissions puissent être équilibrées. Nous vous montrons le témoignage et nous vous enseignons à accéder au principe qui a
ont emmené les personnes à obtenir le miracle. Dans le cas de Grace et de Béa, ils ont obtenu un miracle avec un enfant qui ne pouvait pas naître parce que cette femme avait perdu l'enfant. Une grosse masse était sortie de son corps et le médecin a qualifié qu'elle était ici face à un enfant qui venait d'être avorté. Malgré cela, le mari avait la foi. Ils avaient fait des années de stérilité. La conception ou avoir un enfant était une terre étrangère. Mais la foi de l'homme a permis que sa femme espère et acquiert ou accède à la promesse qui lui était étrangère. Vous êtes le mari d'une femme. Vous êtes en train de reprocher à votre femme continuellement pourquoi elle ne met pas au monde. Je tiens à vous dire que si vous avez une équation qui donne 2 à la fin, ou bien une opération qui donne 2 à la fin, cela sous-entend qu'il y a eu une addition de 1 plus 1. Alors, lorsque vous dites pour quelle raison il n'y a pas le résultat dans ma maison, le résultat que votre femme devrait donner ne doit pas venir d'elle-même. Plusieurs d'entre nous, les hommes H minuscule, nous condamnons nos épouses en disant « Pourquoi tu ne mets pas au monde ?» Mais si vous avez la foi en tant que mari, vous pouvez procéder comme Grace Tiachala, que je vais encore énumérer dans cette émission et vous montrer un bref extrait. Si vous voulez, vous pouvez consulter la page de notre chaîne et découvrir les vidéos de Allo Grossesse. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la foi vous fait accéder à la foi vous donne une identité pour hériter ce qui vous étiez étranger. Deuxièmement, la foi vous donne une identité qui peut dire non. La foi vous donne une identité qui peut dire non. Les choses qui vous arrivent, et vous allez le voir encore dans ce bref extrait de l'histoire de Béa et de Grace, c'est que le médecin leur a clairement dit que vous devrez enlever cet enfant parce que c'est déjà une pourriture dedans. Mais Grace, le mari, et Béa, l'épouse, ont dit non, nous n'allons pas le faire. Parce que nous voulons que vous nous donniez ne fût-ce qu'une heure de prière. Et ils se sont retirés. Vous imaginez, ils étaient à l'hôpital. Le médecin leur dit, on doit enlever l'enfant parce qu'il ne vit pas, il n'y a rien, ce sont que des petites masses de dents déjà éclatées. Le mari et la femme vont dire au médecin, donnez-nous ne fût-ce qu'une heure de prière. La femme était en train de pleurer, de gémir. Et là, le mari a insisté, donnez-nous ne fût-ce qu'une heure de prière. Ils se retirèrent dans un endroit et ils ont demandé à un boutiquier qui avait son espace de vente de leur donner ne fût-ce qu'une heure pour prier. Ils se mirent à prier et en refusant tout ce qu'ils venaient de constater. Oh mon Dieu! Lorsque nous prêchons l'évangile, c'est une chose. Mais lorsque l'on est face à des témoignages qui démontrent la grandeur de Dieu, nous ne pouvons que comprendre que Dieu est vivant. Oui, si nous avons cette émission et que nous vous la présentons, c'est parce que les œuvres de Dieu sont nombreuses et nous avons constaté que la foi peut changer les choses. Elle nous donne une identité qui peut nous pousser à dire non. Ma dernière fille s'appelle Johanna. Johanna, lorsque vous lui donnez quelque chose qu'elle n'aime pas, elle dit non. Et quand elle dit non, c'est non. Elle pleure et vous êtes obligé de trouver une autre solution. Un enfant de Dieu, lorsque la chose qui lui arrive n'était pas prévue pour lui, dit non. La foi vous emmène à dire non. Qui vous a dit que vous êtes stérile? Votre médecin? Dites non. Vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas stérile. Vous n'êtes pas stérile. Vous devez apprendre à dire non à une situation pour laquelle d'autres personnes disent oui. Vous devez dire non. Vous devez dire non. Je ne mourrai pas, je vivrai. Non, j'aurai un enfant.
Non, cela ne m'arrivera pas. Non, mon époux va procréer. Non, ma femme portera mon enfant. Non, je refuse ce que on m'a dit, ma femme portera mon enfant. Non, je refuse l'interdiction qui m'a été dite en disant que monsieur, tel que vous êtes là, votre femme a l'endométriose, ou encore monsieur, vous avez l'oligospermie ou bien l'azospermie. Dites non. Le temps me manquerait de raconter d'autres histoires. Il y a encore un merveilleux témoignage qui a été apporté sur ce plateau du grand plateau d'Allo Grossesse, dans lequel il y avait un couple qui expliquait, le couple Bakou, le mari expliquait que lorsque sa femme lui disait « Chérie, le constat est tel qu'on ne peut pas mettre au monde », le mari disait « Non, si on dit cela des autres hommes qui ont le problème que j'ai, moi, je mettrai au monde. Moi, je mettrai au monde. » Dire non. Quand vous avez la foi en Jésus, vous pouvez dire non à ce que vous voyez. Si Jésus est mort pour quelque chose, vous n'avez pas le droit de vivre le contraire. Vous n'avez pas le droit de vivre le contraire. Si Jésus est mort pour que vous ayez des enfants, pour que vous puissiez vous multiplier, pour que vous puissiez jouir de la promesse de Dieu, vous n'avez pas le droit de vivre le contraire. Vous n'allez pas vivre le contraire. Ce que Dieu a dit, ce que Jésus a fait pour vous à la croix, c'est ça qui vous donnera l'occasion de vivre les prodiges de Dieu. Alors dites non, vous n'êtes pas stérile. Troisième élément. La foi nous donne une identité même dans la mort et la fatalité. La foi nous donne une identité même dans la mort et la fatalité. C'est-à-dire que des fois, vous êtes face à une situation où il n'y a plus rien à faire. C'est une fatalité, une forme de mort, une forme de conclusion de la situation. Mais la fatalité, la mort, n'a aucun pouvoir sur Christ. Le Jésus que nous servons n'est pas simplement mort à la croix. Jésus n'est pas simplement mort à la croix, mais Jésus est mort et ressuscité. La vie de Jésus qui est en nous est la vie du ressuscité. Cela veut dire que nous servons le Dieu qui a déjà réglé le problème de la fatalité. Il a détruit le pouvoir de la fatalité, le pouvoir qui dit qu'il n'y a plus rien à faire. Il y a tout. S'il n'y a plus rien à faire, il y a quelque chose qui a déjà été fait. Jésus est déjà ressuscité. Ce qu'il a déjà fait prouve qu'il n'y a rien à faire pour les hommes. Mettons simplement notre foi en ce qui a déjà été fait par Jésus. Alors, dans l'histoire de Béa, que nous allons voir tout à l'heure, vous verrez que dans cette histoire, Grâce et Béa ont connu des véritables oppositions. Il y a eu aussi, dans cette histoire, la limite qui a emmené Grâce et Béa au point de se dire qu'il n'y a plus de solution. Il n'y a plus de possibilité. Nous devons nous arrêter. Mais non, ils ont espéré. Mais non, ils ont cru. Mais non, ils ont cherché la face de Dieu. Vous devez avoir cette foi, ce genre de foi qui vous emmène à vivre en sachant qu'il n'y a rien qui puisse arrêter le principe de Dieu, l'œuvre de Dieu dans votre vie. Ce que Dieu veut faire, il le fera. Alors finissons ce message avec un dernier point et je vous montrerai un extrait de l'histoire de Grâce et Béa. Hébreu nous dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, Hébreu 11, 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, malgré son âge avancé. L'âge avancé de Sarah représente ici une fatalité. Par rapport à son âge, il n'est pas possible qu'elle puisse avoir des enfants. Mais cette fatalité n'était pas fatalité pour Dieu. Dieu
a démontré dans la Bible que sa puissance ne craignait pas l'impossible de l'homme. Mais tant que nous avons la foi en Dieu, sa puissance va résoudre cela. Il y a tellement de témoignages à rendre de la foi. Je me rappelle d'une dame qui avait fait 10 ans de stérilité. Cette dame avait la foi que l'année dans laquelle elle était, elle devait concevoir. Je me souviens encore du dame qui disait « Je pense que c'est la dernière fois qu'on priera pour moi, car moi je sais que j'aurai maintenant un enfant. » Il n'y a rien qui puisse arrêter votre foi. Lorsque vous croyez, vous déclenchez quelque chose qui ne pourra plus s'arrêter. Vous voulez vivre le miracle de la fécondité. Lévi ne donne pas les enfants, c'est Jésus qui donne les enfants. Ayez la foi et vous vivrez ses œuvres. Dernier point, la foi nous donne une identité qui persévère. Je vais, avant d'arriver là, vous demander de regarder cette merveilleuse partie de l'histoire de Grâce et de Béat. Très brièvement, vous allez voir comment est-ce que Dieu peut utiliser des gens, comment est-ce que la foi des bien-aimés a pu transformer une situation extraordinaire. Le résumé que je vous présente est très bref. Vous avez quelques minutes, observez attentivement ce résumé et nous reviendrons ici pour prier pour vous et vous montrer que la foi nous donne une identité qui nous emmène à persévérer. Suivons et revenons. Oui, la grossesse a évolué toujours avec le coulement du sang. Et ça change même de couleur. Notre maison, gloire à Dieu, on était pendant la période de confinement. Personne n'allait accepter de venir vivre chez nous. Pourquoi? La maison sentait très mauvais parce à cause du sang, le sang coulait partout, au salon, en chambre. Ça changeait de couleur. Ça peut arriver le mois passé, c'était la couleur un peu marron, pardon. Le mois prochain, ça sera tout noir, comme ça, les sangs noirs comme ça. Et on n'arrivait pas à comprendre. Je fais les échographies, on a fait plus de 35 échographies. 35 échographies. Plus de 35 échographies. Un moment, il est là. Un moment, il va bien. Oui. Un moment, il disparaît. Il disparaît et il rentre. Il est endommagé. Voilà. Est-ce que j'ai envie... excusez-moi, mais c'est ça le problème de la télé, ce sont les minutes et tout ça. Mais franchement, non, dites-moi. Est-ce qu'on a vu le 9e mois? On l'a vu quand même? Effectivement. Toujours dans la même situation? Non. Le sang, Dieu nous avait visité. À un certain moment, mon mari a dit non, assez. Je suis fatiguée. De voir le sang dans ma maison. Maintenant, il n'y a plus confinement. Les gens viendront dans cette maison avec cette odeur. Moi-même, je n'arrivais pas à supporter l'odeur. Le voisin n'arrivait pas. Je me dis, mon beau-frère, comment il arrivait à respirer? Parce que pendant le confinement, il était la seule personne de venir parce qu'il vivait la situation comme ça. Beaucoup, oui. Quand il partait, on se disait, hey, il a mangé, comment il a bu? On s'est posé la question parce que la maison, même nous deux, on n'arrivait pas à supporter. Vers 5 mois de grossesse, un jour comme ça, on se réveille, je n'ai pas vu le sang. Oh, je dis, j'ai pas vu. C'est comme si j'étais habituée avec le sang. Je n'ai pas vu le sang. Et le lendemain, et jusqu'au 9e mois, Dieu nous avait visités. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le sang n'a plus coulé. Papa a manifesté sa foi. Gloire soit rendue à Dieu. Je vais voir de mes yeux et toucher de mes mains la preuve que ce sang n'avait pas évacué le fœtus. Je vais voir
je veux témoigner. Je pense que vous aussi, dans la maison, là où vous êtes chez vous, dans votre téléphone et partout où vous suivez ça, vous êtes en train de le dire comme moi, l'enfant, 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 l'enfant. On veut voir cet enfant. Je ne sais pas si on va respecter les positions des caméras, mais nous, on veut voir l'enfant. On vient avec l'enfant. Gloire à Dieu. Venez, venez, madame, venez. Oui, acclamons, acclamons, acclamons. C'est de la réalité, c'est palpable, allez-y, mettez-le, ouais. C'est palpable, oh là 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 là, oh que tu es beau. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Incroyable, n'est-ce pas? Incroyable. J'aimerais marteler sur un élément de cette merveilleuse histoire. Ils ont vécu plus de 35 échographies. Plus de 35 échographies. Non, 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 non. Ça aurait été quelqu'un d'autre, il aurait déjà arrêté. Ça aurait été un autre mari, il aurait déjà dit à sa femme, je dépense beaucoup d'argent, ma chérie, je ne peux plus croire que Dieu nous donnera des enfants. Ça aurait été une autre femme, elle dira à son mari, en tout cas chérie, je suis sûr que là c'est fini, on dépense, ça ne sert à rien, laissons tomber, on peut simplement adopter un enfant, on n'a plus rien à faire. 35 échographies. Avez-vous bien entendu? 35 échographies. Quelle persévérance! Ils ont pris le temps de persévérer dans leur foi et de se dire que Dieu n'est pas un menteur. 35 échographies dans la même grossesse, s'il vous plaît, pas tout au long de leur vie. Ils attendaient cette grossesse et ont fait 35 échographies. Parce que les choses ne faisaient que se compliquer et tout démontrait que l'enfant était perdu. Si vous voulez suivre ce témoignage dans toute son entièreté, vous ne pouvez qu'aller sur cette page, notre page, la page de Biwan, et vous verrez là-dessus l'histoire de ce merveilleux couple ou encore la page Pasteur Lévi Congolo sur YouTube. Alors aujourd'hui, c'est pour vous l'occasion maintenant de manifester votre foi. Si Grâce et Béa l'ont fait, vous pouvez aussi le faire. Mais rappelez-vous, la foi donne une identité. Et l'identité dont vous avez besoin, c'est celle d'être enfant de Dieu. Vous ne pouvez rien réclamer par la prière pour votre vie, demandant à Dieu d'agir si Dieu ne vous connaît pas comme étant son Fils. Alors je vous invite à faire une prière qui va tout commencer. Ayez la foi ce soir, ce matin, ce midi, je ne sais pas à quelle heure vous nous recevez. Mais ayez la foi maintenant que quand nous prierons, vous deviendrez enfant de Dieu. Et si vous l'êtes déjà, à ma deuxième requête, je vous inviterai à recevoir un miracle dans votre corps dans le nom de Jésus. Prions. Tendre Père, je te remercie pour ta parole. Aujourd'hui, je crois de tout mon cœur que tu as envoyé Jésus pour payer le prix pour moi. Tendre Père, je demande que tu me sauves loin de tous les péchés que j'ai commis, de toutes les fautes que j'ai posées. Enlève de moi tout mal. Éloigne de moi toute faute. Sanctifie-moi. Délivre-moi. Pardonne mes fautes. Répétez avec moi, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, entre dans mon cœur. Deviens mon maître, mon sauveur. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois qu'aujourd'hui j'ai une nouvelle identité. Je crois que ma prière faite en ton nom aujourd'hui donnera un miracle glorieux dans ma vie. Je suis né de nouveau, je suis enfant de Dieu, je dis Amen. Maintenant, votre foi vous accorde la capacité d'avoir une identité qui réclame. Alors je vais maintenant prier pour réclamer et demander votre guérison miracle.
plein de témoignages de la foi des gens pendant les émissions du Grand Plateau d'Allo Grossesse ont donné des enfants. Pas parce que l'homme peut le faire, mais parce que votre foi en Dieu peut tout changer. Êtes-vous prêt à recevoir un enfant qui va naître dans 9 mois? Dans 9 mois, vous allez mettre au monde un enfant. Vous témoignerez et vous pourrez passer sur ce grand plateau, annoncer le miracle de Dieu. Êtes-vous prêts, monsieur et madame? Prions le Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous arrêtons la force de la stérilité sur toutes ses formes. Nous condamnons le pouvoir de la maladie azospermique, oligospermie, toute forme de maladie, myome, toute forme de maladie, cancer de l'utérus, toute forme de maladie, endométriose, toute forme de maladie, impuissance, nous déplaçons cela dans le nom de Jésus. Que votre corps, maintenant même, reçoive le pouvoir de procréer. Recevez le pouvoir de vous multiplier. Recevez la grâce d'avoir un enfant dans 9 mois précises. Recevez la bénédiction de Dieu qui emmène dans votre maison un enfant. Que toute malédiction cesse. Que tout pouvoir des ténèbres disparaisse. Vous êtes père et vous êtes aussi mère, madame. C'est dans le nom de Jésus que vous avez reçu cela et nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu soit béni infiniment. La foi espère aux choses invisibles, mais les mains touchent la preuve palpable que notre foi est réelle. Merci d'avoir suivi cette émission que nous avons proposée aujourd'hui dans notre chaîne B1 et nous voulons vous dire merci d'avoir été nombreux de nous suivre. Rappelez-vous que cette émission est une émission qui parle de la foi en Jésus et nous croyons que la capacité de procréer est donnée par Dieu. La Bible dit « Multipliez-vous et remplissez la terre ». Dieu ne vous le propose pas, mais c'est un ordre. Alors, vous êtes bénis aujourd'hui et que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour un prochain numéro, pour une autre émission sur la même chaîne et dans le même programme. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.